Qu'est-ce que le crédit social ? Merci d'avoir posé la question. La Chine, ce pays aux 1,4 milliard d'habitants sur une surface équivalente à 17 fois la France, déploie depuis plusieurs décennies d'impressionnants dispositifs d'ultra-surveillance de masse. La reconnaissance faciale grâce à la vidéosurveillance massive et plus de 600 millions de caméras déployées dans tout le territoire, le contrôle et la censure du réseau social le plus populaire en Chine, WeChat. Aujourd'hui, la Chine va encore plus loin, en installant le système du crédit social. À 18 ans, chaque citoyen se voit attribuer 1000 points comme crédit de départ. Ce score sera amené à évoluer positivement ou négativement selon les actions de cet individu. S'il jette un papier par terre, c'est une incivilité et elle lui coûte 50 points. Si la personne traverse au feu rouge, c'est moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain en donnant son sang par exemple, sa note remonte et elle a de nouveau 900 points. Attends, mais c'est l'effet Black Mirror en fait. Au début des années 2000, Lin Junyu est chargé d'analyser le système de bonus-malus des assurances aux États-Unis. Il s'en inspire pour théoriser le concept du crédit social. L'idée de départ était de vérifier la solvabilité des citoyens et des entreprises. L'idée a bien évolué depuis. Ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Toute personne étrangère résidant sur le territoire chinois est également concernée, ainsi que les entreprises. Selon le principe en vigueur aujourd'hui, si une société est pénalisée, ses décideurs sont susceptibles de l'être aussi, et peuvent se trouver privés de certains droits, comme celui de prendre l'avion par exemple. Mais pourquoi un tel système ? Les lois ne suffisent pas ? Le gouvernement chinois surfe sur l'énervement perceptible des citoyens face aux multiples contrefaçons, aliments toxiques, lait de bébé contaminé ou encore la corruption des fonctionnaires locaux. Il existe de manière évidente une crise de confiance dans la société chinoise. Le crédit social est là pour l'enrayer. En tout cas, c'est le message officiel. Et c'est quoi les critères qui rentrent dans ce calcul ? La grille de notation du crédit social intègre toutes les dimensions de la vie d'une personne. La situation financière, les habitudes de consommation, l'évolution de la carrière professionnelle jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur internet ou y exhiber des signes extérieurs de richesse donnera un mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou une délation augmentera la note. Et les citoyens modèles, ceux qui ont un haut score, ont des avantages dans les administrations d'État, comme payer moitié prix le trajet du bus ou avoir des réductions dans les musées et les bibliothèques. Comme une médaille à deux faces, le mauvais score, lui, va enlever des droits. Et les personnes voient leur nom s'inscrire sur une liste noire en affichant leur visage et leurs adresses sur les écrans de la ville, comme ce journaliste. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Mais c'est une dictature numérique en fait. En Occident, le système de crédit social est frais, et il est régulièrement comparé à la dystopie 1984 de George Orwell. Il faut savoir que ce contrôle à points est vu d'un bon œil en Chine. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Les Chinois considèrent l'outil comme un moyen de lutter contre les escroqueries ou les crimes, avec l'objectif de réduire la crise de confiance qui existe bel et bien en Chine. Mais peut-être que nous voyons dans ce miroir chinois notre avenir. La notation n'est-elle pas déjà omniprésente dans l'e-commerce et l'économie partagée ? Voilà ce qu'est le crédit social. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleimani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez.